Bertrand de venir. Donc, vous avez déjà vu Bertrand, il est déjà venu prêcher ici. Donc, il était pasteur de l'église évangélique de la Passerelle à Vevey, mais maintenant il travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible. Responsable du guide Espresso, c'est juste. Notamment, Et oui. puis Ouais, notamment, et puis un ouais. peu de tout ce qui est théologique Voilà, la aussi. dynamique biblique et spirituelle. Voilà. Mhm. Donc, je vais juste prier, puis je te laisse Merci, la David. parole. Seigneur, merci pour Bertrand. Merci parce que, Seigneur, tu lui as confié ce ministère à la Ligue. Et merci, Seigneur, parce que tu l'utilises pour annoncer ta parole. Seigneur, merci pour les choses que tu as mises sur son cœur pour nous ce matin. Et Seigneur, donne-nous d'avoir nos cœurs ouverts à ce que tu veux nous dire, à l'action de ton esprit. Viens nous aider à recevoir ces paroles et à les mettre en pratique. Seigneur, bénis Bertrand. Et Seigneur, que ton esprit agisse à travers lui ce matin dans cette prédication. En ton nom Jésus. Amen. Amen. Merci, David. Et merci pour votre accueil. C'est toujours une joie pour moi de venir ici, dans votre communauté d'Estavayer. Nous, peuple du canton de Fribourg, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources, conscients de notre responsabilité envers les générations futures, désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle, déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement. Savez-vous d'où sont tirés ces mots ? De la constitution de votre canton, oui. Et la phrase que j'ai lue se termine ainsi: nous nous donnons la présente constitution. Dans l'ordre juridique d'un État, en l'occurrence d'un canton, le canton de Fribourg, eh bien la Constitution, c'est le texte fondamental, c'est le texte suprême, le texte qui va garantir les droits et les libertés des citoyens de cet État. Une Constitution, c'est un texte suprême, une loi qui s'impose à toutes les autres lois. Toutes les lois qui sont votées et qui sont mises en application et que vous passez vos journées à vivre d'une manière ou d'une autre, dans votre canton, ici, dans votre région, Estavayer, toutes les lois qui régissent votre vie ici doivent être fidèles à ce texte. On peut dire d'une constitution que c'est le premier de tous les commandements en vigueur. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu l'intégralité de la constitution de votre canton, ou celui de la constitution fédérale suisse. Même le juriste que j'étais il y a quelques années ne prenait pas forcément ce genre de texte comme lecture de chevet, mais la lecture d'un tel texte, et notamment de l'article 2 de votre Constitution, portant sur les droits fondamentaux et droits sociaux, eh bien, nous dit quelque chose de la société qui est visée par la Constitution et des valeurs que le canton de Fribourg veut voir être vécues dans ce canton, et donc dans vos vies. Donc, ce n'est pas dénué d'intérêt. Et nous sommes tous concernés. Je l'ai dit, une constitution, c'est le premier de tous les commandements en vigueur dans un État. Tiens donc, et qu'en est-il dans le royaume de Dieu ? Qu'en est-il dans l'État de Dieu, qu'on appelle le royaume de Dieu ? Quel est le premier de tous les commandements dans le royaume de Dieu ? Commandement suprême, par-dessus tout. En fait, cette question que je pose ce matin, elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un religieux qui un jour a posé cette question à Jésus. Et nous allons lire ensemble cet échange tel qu'il est rapporté dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 34. Je vais projeter le texte, mais si vous avez sous vos yeux, vous pouvez aussi le lire, bien sûr, dans vos Bibles. Voilà, Marc 12, les versets 28 à 34. Un des scribes, qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint lui demander, Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier, c'est « Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, c'est bien, maître. Tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Alors la première chose que j'aimerais dire concerne cet homme qui vient interroger Jésus. Il s'agit d'un scribe, c'est-à-dire d'un spécialiste de la loi, d'un enseignant de la loi juive, quelqu'un qui aimait les textes, les rouleaux. Et si les évangiles nous rapportent beaucoup d'épisodes où des juifs religieux, des spécialistes de la loi, qui ont voulu tendre un piège à Jésus en lui posant des questions un peu tordues, on voit ça souvent dans les évangiles. Il semble bien ici que ce ne soit pas le cas. Ce scribe a entendu Jésus débattre avec d'autres religieux et il a pu constater l'intelligence de Jésus. Tiens, mais cet homme est particulier. Ce que je viens d'entendre, c'est quelque chose. Il a pu constater la sagesse de Jésus. Et le texte précise qu'il voyait qu'il leur avait bien répondu. Il se dit, mais oui, il répond bien cet homme-là, ce rabbin. Il répond bien. Les intentions de ce religieux sont donc bonnes, je crois. En tant que spécialiste de la loi, il vient naturellement poser une question importante sur la hiérarchie des lois, des commandements, à ce rabbin nommé Jésus. Et Jésus s'empresse alors de lui répondre. Bonne question, je vais te répondre. Et Jésus ne répond pas à côté de la plaque, comme il se plaît souvent à le faire quand on lui pose une question tordue. Il aime bien répondre de manière un peu tordue lui aussi. Face à ce religieux de bonne foi, Jésus répond, et il s'appuie justement dans sa réponse précisément sur la loi de Moïse, que ce religieux connaît bien. Donc il reste vraiment sur son terrain, un terrain qu'il connaît parfaitement. Jésus cite un extrait du Deutéronome qui résume encore aujourd'hui l'essentiel de la foi juive. Donc en reprenant cette confession de foi, Jésus s'inscrit à l'intérieur du judaïsme. Et ça commence comme ça. Écoute Israël. Écoute. Écoute. Alors je ne sais pas vous, en lisant ce texte, mais on aurait peut-être vite fait de sauter ces deux mots, écoute Israël, pour aller directement au contenu de ce qu'il faut écouter. Au contenu de la parole à écouter. Mais je crois que ce serait passer à côté d'un préalable essentiel de la vie, non seulement de l'Israélite à l'époque, mais encore pour nous aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ, personnes en recherche de Jésus-Christ. La première étape, c'est d'écouter. Écoute. Quel est le premier de tous les commandements? Le premier, dit Jésus, c'est écoute. Écoute. On est là au fondement de la démarche spirituelle qui peut mener à la foi, au salut. Pour découvrir Dieu, pour découvrir la foi en Dieu, la première chose à faire, c'est d'écouter. Celui qui écoute, et qui écoute vraiment, on sait qu'on peut faire semblant d'écouter parfois, celui qui écoute vraiment peut éviter de tomber dans deux pièges, deux ornières sur le chemin, qui sont d'un côté le dogmatisme et de l'autre le scepticisme. Le dogmatique, lui, il n'écoute pas, il connaît la réponse. Il a déjà toutes les réponses. Vous savez, ces personnes qui, dans les discussions, ont réponse à tout. Je peux parler librement, je ne vous connais pas. Je ne prends pas grand risque. Je ne vous connais pas personnellement. Donc le dogmatique, il n'écoute pas car il connaît la réponse, il a toutes ses réponses et il ne veut pas s'encombrer des réponses de celles des autres. Le sceptique, lui, d'un autre côté, autre ornière, il n'écoute pas car il pense qu'il n'y a pas de réponse. Il passe son temps à douter, il remet tout en question. Il n'y a aucune vérité. C'est assez
C'est notre époque, ça. Tout se vaut, finalement. Tout peut être mis en doute. Et ce n'est pas parce que certaines personnes brillent par leur dogmatisme ou leur scepticisme caractérisé que nous ne devons pas, nous, chacun de nous, où qu'on se trouve dans le spectre entre le dogmatisme et le scepticisme, eh bien, je crois qu'on a tous toujours à veiller, toujours à veiller. Nous pouvons bien, ici ou là, à tel ou tel moment, tomber dans l'une de ces deux ornières. Et en particulier, peut-être pour ceux d'entre nous qui alignent des années quand ce n'est pas des décennies de foi chrétienne. Vous savez, écouter, eh bien, c'est prêter attention à la parole de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Écoute aujourd'hui ce que j'ai à te dire. Et quand on a beaucoup d'années de foi, de vie avec Jésus, est-ce que, dans mon cas, ça fait plusieurs décennies que je vis avec Jésus, est-ce que je suis tellement habitué à telle ou telle parole de Jésus, à telle ou telle parole biblique, que je suis devenu sourd à ce que Dieu veut me dire aujourd'hui à travers cette parole? Je crois que c'est une vraie question. Vous voyez comme le premier des commandements ne ressemble pas du tout à ce qu'on aurait pu imaginer d'un commandement, quelque chose de froid, juridique, désincarné. Voilà qu'à travers le premier des commandements, Dieu m'atteint en plein cœur et me dit « Bertrand, écoute-moi aujourd'hui. Est-ce que tu es encore capable de m'écouter, Bertrand? Est-ce que tu veux encore m'écouter? Ou bien t'es-tu tellement habitué à moi que tu ne m'écoutes plus ?» Et c'est vrai, pas seulement pour moi, je pense, pour chacun de nous. Le premier des commandements interroge notre relation à Dieu, la possibilité d'un dialogue entre celui qui parle, celui qui en Jésus-Christ d'ailleurs est la parole, il est la parole, et nous qui pouvons l'écouter ou pas, ou plus, ou pas trop. On commence donc à accomplir le tout premier des commandements en écoutant. Et voici maintenant ce qu'il y a à écouter, parce qu'il y a un contenu à cette parole. Qu'y a-t-il à écouter? Eh bien, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le Seigneur est un. Voilà une affirmation très courte, mais dont la portée est immense. Confesser l'unicité de Dieu, eh bien, c'est renoncer à tous les autres dieux. Un seul Dieu. L'unicité de Dieu a conduit un philosophe chrétien connu sous le nom de Justin Martyr au IIe siècle à déclarer que nous sommes athées de tous les autres dieux. Un chrétien, ce doit être un très grand athée de tous les autres dieux. C'est une belle formule, hein? Justin Martyr, IIe siècle. En tant que chrétiens, nous sommes athées de tous les autres dieux. Et vous savez, si les disciples de Jésus ont été pris pour des athées dans l'Empire romain, parce que c'était le cas, ils étaient considérés comme des athées, ils étaient persécutés à cause de ça, ce n'est pas parce qu'ils apportaient un autre Dieu. À l'époque, il y avait toute une panoplie de dieux. En veux-tu, en voilà. Ce n'était pas un problème. Il y avait tout un marché des dieux. Et quantité de nouveaux dieux émergeaient régulièrement. Donc ce n'est pas parce que les disciples de Jésus apportaient un autre Dieu qu'ils ont été considérés comme des athées, mais parce qu'ils annonçaient un Dieu qui libérait de tous les autres dieux, qui faisait le grand nettoyage de toute la foule des autres dieux, toutes les autres idoles. Ils annonçaient un Dieu qui s'élevait contre la tyrannie de tous les autres dieux. Et mes amis, les dieux d'alors ont peut-être changé de nom aujourd'hui, ils ont changé de gueule, mais le problème de fond n'a pas vraiment évolué. Notre époque est saturée de dieux en tout genre, de faux dieux qui tiennent tant et tant de personnes en esclavage. Le Seigneur notre Dieu est un, il est le seul, l'unique qui peut libérer, qui peut te libérer de l'emprise de faux dieux, de quelque esclavage dans lequel tu es peut-être ce matin.
avec plus ou moins d'intensité et de force. Alors je te pose cette question comme je me la pose à moi-même. Y a-t-il dans ta vie, dans ma vie, un Dieu avec peut-être un D minuscule, mais avec un pouvoir majuscule? Un Dieu qui te tient, qui t'écrase, qui t'abîme. Un Dieu que tu nourris, un Dieu à qui tu sacrifies des choses, du temps, de l'argent, du cœur, et toi en premier. Des dieux qui n'en ont a priori pas l'apparence, mais qui peuvent ici ou là nous emprisonner, m'emprisonner. Des choses aussi courantes que bonnes, mais qui peuvent devenir toxiques si on sacrifie trop ou tout pour elles. La quête de reconnaissance, sacrée quête de reconnaissance, d'approbation, la beauté, l'argent, le pouvoir, la famille parfaite, la réussite professionnelle ou que sais-je. Tant de bonnes choses qui font notre quotidien, mais qui peuvent tout à coup exercer un pouvoir injuste, prendre une place qui n'est pas selon Dieu. Demande au Seigneur, demande à notre Dieu, le Seigneur qui est un, de te libérer de l'emprise de tel ou tel faux Dieu qui entrave ta vie. Car ce Dieu qui est un, c'est aussi le grand libérateur, nous l'avons chanté. Mes amis, soyons de véritables athées de tous les autres dieux. Ce Seigneur qui est un, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Là encore, il est précieux d'écouter le commandement tel que Dieu l'a donné à Moïse. Nous avons l'habitude, et c'est une bonne habitude, qui s'appuie sur la vérité biblique, l'habitude de nous dire des croyants. Nous sommes croyants. Nous croyons en Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ, en l'œuvre de Jésus-Christ pour notre salut. La grande histoire de l'Église est jalonnée de confessions de foi, de credo. Voilà ce que nous croyons. Et votre communauté d'Estavayer-le-Lac a un credo. Je le trouve notamment sur votre site internet. Vous avez adopté le credo, la confession de foi de votre fédération d'Église, la FRE, et avec différents articles. Voilà ce que nous croyons sur Dieu, sur le Père, sur Jésus, sur l'Esprit, sur l'Église. Voilà, nous croyons. Et c'est déterminant de croire, bien sûr. En tant que chrétiens, nous sommes des croyants. Mais je trouve remarquable que dans ce premier de tous les commandements, dans cette constitution du royaume de Dieu, le registre premier pour Dieu, c'est quoi? C'est aimer, c'est l'amour. C'est quelque chose. L'amour. Le premier des commandements, tu aimeras. C'est pas tu croiras. Alors je ne veux pas opposer, évidemment que nous croyons et il nous faut croire en ce Dieu. Mais moi, ça me touche de voir ce Dieu-là qui me dit, ce que je te demande, c'est de m'aimer d'abord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet de l'écoute, qui nous inscrit dans une relation, eh bien ce commandement d'aimer inscrit la foi en Dieu, en ce Dieu qui est un, dans une relation avec lui. Et mes amis, si je peux croire en Dieu sans être en relation d'amour avec lui, c'est tout à fait possible. Je rencontre plein de personnes qui me disent croire en Dieu, dont je ne suis pas vraiment sûr qu'ils sont en relation d'amour avec lui. Mais je ne peux pas être en relation d'amour avec Dieu sans croire en lui. L'amour est premier. Et je comprends alors un peu mieux pourquoi. Pourquoi est prioritaire dans ma relation avec Dieu l'amour, cette question de l'amour. C'est la priorité. Je peux croire sans aimer, mais je ne peux pas aimer sans croire. Et je comprends alors un peu mieux pourquoi, après que Pierre ait renié Jésus par 3 fois, après l'arrestation de Jésus, Jésus-Christ ressuscité demande à Pierre par 3 fois, à la fin de l'évangile de Jean, il lui dit, crois-tu en moi, Pierre? Pas du tout. Il lui dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu?
Alors on peut bien sûr s'étonner de ce que l'amour fasse l'objet d'un commandement. Est-ce qu'on peut commander à quelqu'un d'aimer quelqu'un? Sans doute pas, si on en reste à la notion de l'amour comme la pensée commune, l'amour comme une appréciation, une affection sentimentale, émotionnelle que l'on porte à quelqu'un. Mais l'amour que Dieu se permet de nous commander ne se limite pas du tout à un sentiment, à une émotion, à un feeling. L'amour que Dieu commande va bien au-delà des sentiments. C'est un amour engagé, un amour en action, et si j'ose dire, un amour transpirant, parfois. Un amour qui peut coûter du temps, de l'énergie, des ressources matérielles. Et les témoignages qu'on a entendus ce matin nous ont parlé de ça, de l'amour engagé au sein de votre communauté, de ces visites, de ces soutiens. C'est ça, l'amour chrétien. C'est pas juste un feeling, juste une émotion. C'est un coup de téléphone, c'est je viens de voir. On va passer du temps ensemble. On va travailler ensemble, que sais-je. Voilà l'amour chrétien. Et c'est un amour qui peut même coûter, et coûter parfois très cher. En tout cas, pour Jésus, il a coûté très cher. En Jean 15, Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous a aimés jusque-là. Donner sa vie pour ses amis. L'amour de Jésus n'a pas seulement consisté en une affection sentimentale, mais en un don, un abandon radical, un amour total. Alors Jésus est bien légitime à nous indiquer le même chemin. Et ce chemin de l'amour total porté à Dieu, eh bien combien il me semble à moi, parfois difficile à emprunter, je dois bien l'admettre. Combien je peux avoir de la peine à aimer Dieu comme ça. Combien je suis souvent tellement pas à la hauteur. À laisser mon être constamment hors de portée de faux dieux, c'est parfois un chemin exigeant. Et un chemin exigeant aussi, surtout quand Dieu me demande, en plus de l'aimer lui, d'aimer mon prochain comme moi-même. Le philosophe Alain a écrit « Il est plus facile d'aimer tous les Chinois que son voisin de palier. » Il est plus facile d'aimer tous les Chinois que son voisin de palier. Tellement vrai. Je pourrais vous dire « je vous aime », je serais un sacré menteur. De cet amour-là, pas du tout. Il faut pour cela pour que je vous aime vraiment à la hauteur de l'amour du Christ, que l'on se connaisse, que l'on soit en relation, que l'on se soutienne, que l'on vive quelque chose, que l'on soit... Voyez, c'est facile d'aimer, de dire aimer une masse de gens, et des fois tellement difficile d'aimer les quelques proches qui sont à nos côtés. Waouh, l'écart. Si l'amour est un engagement concret de ma personne pour rechercher le bien de mon prochain, mon amour est clairement limité par mes forces, par ma disponibilité, par le temps que j'ai à disposition. Je peux bien éprouver de la sympathie pour tous les hommes, mais le vrai amour est un engagement concret et mes capacités d'engagement sont limitées. Je n'ai pas un temps infini, je n'ai pas une énergie infinie. C'est pourquoi la Bible, Dieu, ne me demande pas d'aimer tous les humains, mais d'aimer mon prochain, celui qui m'est proche. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une sympathie pour l'humanité, pour les masses, évidemment. Mais l'enjeu principal, c'est toi, David. Voilà, un de mes prochains, un de mes proches. Sarah, ce matin. Voilà où je suis convoqué par Dieu, concrètement. La Bible ne s'intéresse pas à l'amour universel, à l'amour théorique, à l'amour poétique. Elle s'intéresse à l'amour engagé, concret, pratique. Alors oui, le commandement de Dieu est exigeant, mais il est aussi réaliste. Il est aussi réaliste. Et moi, ça me fait du bien d'avoir un Dieu qui me demande des choses qui sont à ma portée. Ça ne veut pas dire qu'elles sont simples, mais elles sont à ma portée. Elles peuvent être à ma portée.
Le scribe à qui Jésus répond reconnaît alors la justesse de ce que Jésus vient de lui dire. Et il ajoute même, ce scribe, que cet amour de Dieu et du prochain, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Si j'ose dire, l'amour de Dieu et du prochain, c'est tellement plus que toute la panoplie des gestes religieux, de la religiosité, de ce qui est de l'apparence. Ce scribe manifeste une compréhension tellement fine de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'Évangile. C'est incroyable ce qu'il dit. C'est tellement plus que les holocaustes et les sacrifices. C'est pas Jésus qui lui a dit ça, il ajoute ça. Il les réalise, il fait vraiment la part des choses. Il a compris quel était le cœur de Dieu. Et Jésus de lui dire alors, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Voilà ce scribe qui s'est approché du royaume. Et quand il aura pleinement ouvert son cœur, cet homme, eh bien, il sera non seulement plus proche, mais il le vivra le royaume. Cette invitation, eh bien, elle demeure actuelle, elle est pour nous aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, ce matin. Hier, c'est passé, hier ne nous appartient plus. L'enjeu pour nos vies, avec Dieu, ensemble, entre vous, dans nos relations, dans nos familles, c'est maintenant, c'est l'après-culte, c'est cet après-midi, c'est ce soir, c'est demain, c'est ce qui vient. Hier, c'est aujourd'hui. Écoute, écoute la parole de Dieu. Bertrand, écoute-moi. Ce matin, je t'invite à continuer de t'approcher du royaume de Dieu si tu es en recherche, en questionnement. C'est bon que tu te poses des questions, c'est bon que tu recherches, que tu fasses un peu comme ce scribe. Et puis si tu es déjà en Christ, si tu as déjà placé ta foi et tu crois, car le fait de croire est décisif évidemment, eh bien aime ton Sauveur et vis son royaume. Continue de le vivre. Amen. Merci beaucoup Bertrand pour ton message. Je vous invite qu'on puisse juste laisser résonner ce qu'on a entendu ce matin, prendre un moment, et s'il y a des personnes qui veulent répondre par la prière, sentez-vous libre aussi de le faire.
Mm. Mm. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que tu nous interpelles ce matin. C'est vrai, tu nous demandes de t'écouter. Seigneur, tu nous demandes d'aimer, d'un amour engagé, d'aimer notre prochain. Et Seigneur, on en écoute tellement de choses dans nos vies, pardon, parce que ta voix, des fois, n'est pas celle qu'on écoute en premier. Seigneur, donne-nous de nous focaliser sur toi, Seigneur, de t'aimer au point de se réjouir d'entendre ta voix qui nous parle de qui tu es. Et Seigneur, qui nous parle aussi de qui nous sommes. Seigneur, aide-nous à écouter et à aimer d'un amour engagé. Seigneur, merci parce que tu es là et Seigneur, par ton esprit, tu veux nous aider dans cette écoute et dans cet amour. Donne-nous de le vivre au quotidien. Dans ton nom Jésus. Amen. Voilà un nouveau défi pour cette semaine, hein, de pouvoir écouter, d'aimer d'un amour engagé. On se réjouit de voir peut-être des témoignages la semaine prochaine aussi à ce sujet-là. Et on veut prendre un temps de Sainte Seine pour se rappeler justement cet amour engagé que nous a manifesté Jésus. Euh, Comme il a été dit aussi, on peut aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Et je vais le lire dans 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Je vais mettre la Sainte Seine devant et tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, tous ceux qui ont reçu, ont cru à cet amour engagé qui nous a été manifesté par Dieu en Jésus-Christ, eh ben, sentez-vous libre de venir participer à ce repas. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas participer, sentez-vous libre aussi de rester à votre place. Il ne faut pas se sentir obligé, c'est euh, justement une relation. C'est quand on aime, quand on se connaît et on ne peut pas se forcer. Donc, soyons authentiques. Donc, voilà, tous ceux qui veulent participer, participent. S'il y a des personnes qui souhaitent ne pas participer, sentez-vous vraiment libre de cela. Donc, je vais mettre devant. Il y aura un chant aussi qui nous rappelle, qu'on va projeter, qui nous rappelle justement le sens de la scène. Et puis, ben, pendant ce temps, pendant le chant, vous pouvez venir prendre le pain, le vin. euh, et puis, mais je vous demanderai de ne pas le prendre tout de suite, comme des fois on le fait, mais vous puissiez retourner à votre place et puis on prendra ensuite les éléments tous ensemble, euh, comme ça pour souligner que voilà, on fait partie d'un même corps. Ça marche? Ok. Alors, passez le chant.
Voilà, donc à votre gauche, il y a le vin et puis à la droite, le jus de raisin, pour ceux qui veulent. Le corps de Christ, brisé pour vous. Quel grand pardon pour nous Jésus acquis, en détournant le saint courroux. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice nous commémorons. Reçois tout l'honneur. À table ensemble, nous te proclamons, plein d'espérance. Oui, nous t'attendons. Prenez, buvez la coupe de l'alliance, le sang de Christ versé pour vous. Ce flot béni coula en abondance pour purifier tous ses élus. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice nous commémorons. Reçois tout l'honneur. À table ensemble, nous te proclamons, plein d'espérance. Oui, nous t'attendons. Prenez, croyez, Jésus revient bientôt pour rassembler ses rachetés. Nous festoierons aux noces de l'agneau, dans sa présence à tout jamais. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice nous commémorons. Reçois tout l'honneur. À table ensemble, nous te proclamons, plein d'espérance. Oui, nous t'attendons, plein d'espérance. Oui, nous t'attendons. En Corinthiens 11, verset 23, il est dit: En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit: Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. J'invite à prendre le pain.
Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci parce que tu as donné ta vie pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Seigneur, tu as pris notre condamnation, celle qu'auraient mérité nos péchés. Tu as pris la colère, celle que nous méritions sur toi. Et Seigneur, tu nous as donné ta justice. Merci parce que en toi, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour cet amour. Merci parce que tu as donné ta vie. Merci parce que tu nous as aimés au point de prendre sur toi cette condamnation que l'on aurait méritée. Merci pour cet amour infini. Amen. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Invite à prendre le vin. Béni sois-tu, Éternel. Merci pour ce sang de la nouvelle alliance, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous rachète, ce sang qui nous lave, qui nous rend purs, ce sang qui nous sanctifie. Merci parce que tu as fait cette alliance avec nous. On est tes enfants. Tu es notre Père. Et Seigneur, que ton nom soit loué. Seigneur, qu'on puisse marcher à ta suite dans cette alliance que tu as fait avec nous. Seigneur, donne-nous comme on l'a vu ce matin, de t'écouter et de t'aimer plus que tout et d'aimer notre prochain. Seigneur, donne-nous de vivre cette réalité au quotidien. Seigneur, de vivre dans cette alliance que tu as fait avec nous. Merci pour cette alliance éternelle. Merci parce que tu gardes cette alliance avec nous. Seigneur, viens bénir chacun ici ce matin. Seigneur, tu vois qu'on a tous besoin de ton action, on a tous besoin de ton salut, de ton amour. On a tous besoin de ton œuvre dans nos vies. Merci parce que tu nous fortifies ce matin. Merci parce que tu nous renouvelles. Merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous rends toujours plus semblables à toi. Seigneur, tu sais combien on a besoin de toi. Seigneur, par ton esprit, œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et donne-nous la force de marcher à ta suite. Donne-nous la force de t'écouter. Donne-nous la force d'aimer. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Oui, tu peux, ouais. Bien. J'avais envie de partager avec vous. Moi, j'ai eu mon père de cœur qui était très attaché à Dieu, à Jésus, connaissait beaucoup la parole. Les circonstances de la vie ont fait que il était comme il était, un peu dur, un peu fermé. Et à l'aube de ses 90 ans, il a découvert l'amour de Dieu. Et je trouvais très beau, ça a été vraiment un beau témoignage pour moi de dire, mais jusqu'au bout, il était ouvert au Saint-Esprit pour écouter ce que Dieu lui disait à travers la parole qu'il lisait tous les jours. Et me dire, mais il a découvert, on ne peut pas dire tout l'amour de Dieu parce qu'il est tellement grand que ce n'est pas possible, mais une grande partie, et puis de pouvoir aussi justement se dire, mais les gens avec qui j'ai de la peine, mon voisin ou celui-là, il est toujours comme si, eh ben, il a vraiment demandé à Dieu de l'aider, à les aimer, à pouvoir les voir différemment, à les voir à travers l'amour de Dieu. Et moi, ça m'a encouragée. J'espère que ça peut vous encourager aussi, de vous dire qu'à quel que soit l'âge qu'on a, on peut toujours découvrir quelque chose de Dieu, notamment l'amour, et parce qu'on est toujours à l'écoute, quel que soit l'âge qu'on a. Merci.
Merci beaucoup, Françoise. Voilà, on arrive au terme de ce temps de culte. Juste quelques annonces avant de vous laisser aller. Puis après, il y a toujours l'occasion de profiter aussi de ce temps. Après le culte, c'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour discuter ensuite les uns avec les autres. Mais pour les annonces, je vois que ma tablette ne répond plus. Enfin, il y a les baptêmes, culte de baptême le 23 juin, avec Manon Picard qui va se faire baptiser. Bon, je vous encourage à prier pour elle aussi pendant ce temps de préparation. Voilà, c'est toujours un pas important dans la vie de foi. Et puis, ben, prenons du temps pour prier aussi pour elle, que le Seigneur la bénisse et l'accompagne dans ce temps de préparation au baptême. Donc le 23 juin, ben, venons l'entourer pour ce pas important. Et puis, il y aura aussi après le culte de baptême, il y aura un repas communautaire. Donc, bah, soit s'il fait beau, on l'espère, on fera au jardin, quoi, voilà, au jardin japonais, c'est juste, c'est là-bas, ouais. Et puis, s'il pleut, ben, on se retrouvera ici. Donc voilà. Notez ça dans vos agendas. C'est toujours un moment sympa de partager ensemble. Aussi, je voulais annoncer les anniversaires. Donc, anniversaire du dimanche, je les ai pas. Oh, mais c'est pas possible. Il m'a déjà fait ça le coup la fois passée. Katharina, est-ce que tu... Je sais qu'il y a un anniversaire. Ah, merci. Merci, c'est gentil. Oh, il faudra que je fasse quelque chose là. Voilà, Suzanne Eldeman, le mercredi 5 juin, qui a son anniversaire. Donc, pensez à elle, aussi priez pour elle. Merci encore, Yvon. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Je sais que Bertrand en a une. Tu peux venir. Ouais. Ah oui, tu as le micro. Voilà, juste une annonce. On m'entend, voilà. Donc c'est l'année prochaine, c'est les 100 ans du ministère et de la présence de la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse romande. Donc on va pour l'occasion fêter le coup. Alors, deux petites informations. La première chose qui précédera, enfin, il y aura un événement au moment du culte du week-end des Rameaux. Donc, il y aura une fête le samedi 12 avril. Et avant ça, on va proposer à ceux qui le souhaitent de relever un petit défi biblique en famille. Alors, c'est un jeu voilà, un jeu autour des valeurs qui a été conçu pour les familles, pour des discussions en famille. C'est adapté aux enfants dès 7 ans, mais ça va aussi pour les plus grands, les ados, et puis nous-mêmes, les grands-enfants. Donc voilà, c'est un petit défi qu'on va proposer pour la période du 1er janvier jusqu'à la mi-avril. Ce jeu sera disponible normalement en octobre-novembre. Voilà, autour de valeurs, voilà, de 5 catégories: les valeurs individuelles, les valeurs qu'on a en relation les uns avec les autres, les valeurs citoyennes, économiques et écologiques. Voilà, donc puis il y aura un système de récompense qui pourra être décidé en famille, enfin voilà, un côté aussi ludique. Donc ça s'appelle le défi Parlons Valeurs. Et puis donc une journée de fête hein, avec célébration, avec des animations, des ateliers, des temps de... Voilà, il y aura aussi un film. Ça aura lieu à la Marive, donc pas très loin d'ici, le samedi 12 avril 2025. Et puis le soir, on terminera, fin d'après-midi, soirée, par un concert de louanges. Voilà. Et puis je me tiens aussi à la sortie, dans la petite salle à l'entrée. J'ai une petite table avec quelques ressources de livres de la Ligue pour ceux et celles qui seraient intéressés. Merci. Voilà. J'ai cru que tu allais dire je me tiens à la porte et je frappe. J'aurais pas osé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Les dames mardi après-midi à 14h. Voilà. Qui se réunissent ici.
Oui, Marilyn? J'ai fait de la pub sur mon statut, mais ce soir, à 17h, à La Rochette, c'est à Neuge, au Tombe du Bas, c'est l'église de La Rochette qui font un chœur, et ils font un concert dans ce temple, où il y a 140 choristes avec de la musique, des danses. J'ai vu les extraits, ça a l'air d'être extraordinaire. Donc je vais ce soir à 5h, si quelqu'un veut venir avec moi, il peut embarquer dans ma voiture. Voilà. Excellent, merci. D'autres annonces? Non. Ouais, week-end d'ado, oui, c'est vrai. C'est vrai, on a transmis. Il y a vendredi et samedi prochain, on a le week-end avec les ados aussi. On va aller camper normalement. Donc, pensez aussi à ce moment-là. Priez aussi pour nous, pour qu'on ait un bon temps avec ces ados et puis qu'ils puissent justement apprendre à écouter ce que le Seigneur a à leur dire aussi. D'autres annonces? Non, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever et puis que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et vous donne de cette semaine pouvoir justement être à son écoute et de pouvoir aimer autour de vous et l'aimer le Seigneur de tout votre cœur. Le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à chacun.